Bonjour Clara. Bonjour Clara. Pour la première fois dans cette émission, on est ravis de vous avoir. Oui, parce qu'on la lisait beaucoup, mais on n'avait jamais vu cette gueule. Exactement, eh bien Ouais, la voilà. voilà. La voilà, elle est là. Rayonnant. Vous êtes rédactrice en chef adjointe mode, magazine et célébrité au Madame Figaro. Alors, du 2 au 6 juillet vont avoir lieu les défilés haute couture à Paris. Une vingtaine de maisons vont présenter leur collection automne-hiver. Des shows à la hollywoodienne, extraordinaire. En quoi cet événement est si important ? C'est un des événements les plus prestigieux dans la mode. Il faut savoir que dans l'industrie de la mode, vous avez le prêt-à-porter qui est accessible. C'est les vêtements que nous tous, là, on peut à peu près s'offrir sans risquer la banqueroute. Et puis, il y a le Graal. Donc ça, c'est la haute couture. Et là, on est dans le... Et là, c'est pas pour nous. Parce que là, on est dans le luxe absolu, l'excellence, la créativité pure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est une spécificité française. Ça n'existe qu'en France. C'est un statut vraiment qui n'existe que là. C'est pour ça qu'on appelle Paris la capitale de la mode. On vient du monde entier pour voir et faire défiler la haute couture. Donc, c'est un petit cercle fermé de maisons. Ils sont une vingtaine environ. 15 maisons françaises dont on peut être assez fier. Il y a des noms qu'on connaît par cœur, Christian Dior, Chanel, Jean-Paul Gaultier, Maison Margiela, je ne vais pas tous vous les faire. Saint Laurent, quand même. Non, ils ne défilent pas en haute couture, ceux-là. Voilà. Ça, écoutez, messieurs, voilà. C'est là on anticipe l'actualité, monsieur Gisbert. Ah ouais. Eh ben oui, c'est comme ça. Attention. Clara, est-ce que n'importe qui peut se lancer dans la haute couture ? Eh bien, justement, non, parce qu'il faut déjà être parrainé, passer par une commission. En fait, c'est un label comme une AOC qui répond à des critères très, très précis. Je vous donne juste 2 exemples parce qu'en fait, c'est les plus marquants. Il faut déjà pouvoir tout faire main dans des ateliers avec au moins une vingtaine d'artisans et garantir du sur-mesure pour les clientes. Donc, c'est vraiment très précis. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas nombreux, d'ailleurs. Et vous qui avez l'habitude de voir sous ces défilés, à quoi vont ressembler ceux-là qui vont commencer du 2 au 6 juillet ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce que vous pourriez nous donner ? J'adorerais vous dévoiler tous ces secrets-là, sauf que ces secrets défense. Aucune maison ne veut divulguer ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent ménager un peu le suspense, créer la surprise, créer une émotion le jour J. Donc on ne sait pas, on sait juste qu'il y aura des stars internationales qui seront au premier rang des défilés. Ça s'appelle ? Alors, c'est le front row. Front row. Voilà. Tu vois ? Voilà, monsieur Gisbert, c'est ça, ça s'appelle le front row. Mais elle est formidable, je ne comprends pas pourquoi. Clara Dufour, à ma place. Oui, non, plus souvent. Parce que je crois que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est un scandale. C'est pas mal, hein ? Oui, vous devriez être là régulièrement. On peut présumer qu'il y aura Cara Delevingne, qui est la prochaine héroïne du film de Luc Besson, qui sera au défilé Chanel. Avec une nouvelle coupe de cheveux peut-être. Probablement rasée, cheveux longs, verts, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que tous ces événements-là vont être vraiment à part parce que les lieux dans lesquels ils ont lieu, les décors aussi sont toujours fantastiques. Justement, là, on voit par exemple, c'est un défilé Chanel, mais Dior aussi, la saison dernière, avait fait un défilé dans le musée Rodin. C'était un labyrinthe, un jardin tout droit sorti d'un conte de fées. C'était féerique. Mais juste une petite question sans être agressif, est-ce que quand même la haute couture, c'est pas un petit peu obsolète, un petit peu vieillot, c'est assez agressif. Je trouve très agressif. Moi, je crois que j'ai quitté ça. Non mais sincèrement, vous en parlez très bien, mais ça n'est pas un peu obsolète ? Non, pas du tout. Oula, je vais tomber. Pour 2 raisons. La première, c'est que sans la haute couture, c'est tout un artisanat d'exception qui disparaît. Donc il n'y a plus de brodeurs, plus de plumassiers, plus de plisseurs. C'est toutes ces petites mains sans qui rien ne serait possible, qui disparaîtraient. Il y a des maisons comme Chanel qui ont véritablement sauvé des métiers en rachetant ces ateliers qui ont un artisanat d'exception. Voilà, Hermès, Dior. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est une vitrine exceptionnelle pour les maisons parce que c'est le moment où les créateurs de mode peuvent exprimer le plus librement leur créativité. Donc ils font des robes qui sont insensées, dingues. Tout ce qu'on voit d'ailleurs pour l'instant à l'image est vraiment somptueux. Je crois que c'est Chanel là qu'on voit pour l'instant. Clara, on se doute, vous parliez justement des petites mains, ce travail, on se doute que ces robes ont un prix
dingue. Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous pourriez nous donner des idées? Combien coûte un tailleur, un tailleur. Alors, un tailleur, c'est entre 15 000 à 30 000, mais très vite, en fait, les 15 à 30 000 euros. Oui, voilà, euros. Mais très vite, les chiffres peuvent être multipliés par 10, mais parce que ça demande aussi parfois 600 heures de travail avec 10 ouvrières qui vont travailler dessus. Un exemple, défilé Chanel que vous avez vu un peu derrière, il y a eu un smoking qui avait nécessité 2000 heures de broderie, de travail de broderie. Donc, c'est des pièces d'exception. Moi aussi, mon truc, c'est pas... Il y a un ticket. Oui, il y a un ticket. Vous avez un ticket de... Vous avez un ticket de métro. France est moderne et France prend le métro. Il ne prend pas le taxi. Ah non, je prends aussi le taxi. Je prends aussi les chauffeurs privés. Est-ce que le grand public peut venir assister à ces défilés? Parce qu'on se pose toujours la question, on les voit, on voit les images, on se demande. Moi, j'aimerais. Est-ce qu'on peut? Non. Pas possible, pardon. C'est comme forcer Fort Knox. C'est mission impossible. Donc, il vous reste les réseaux sociaux qui diffusent en temps réel quelques images, les sites internet comme celui du Madame Figaro qui retransmettent tous les défilés, pas en live. En léger décalé. Voilà. Je lui filerai peut-être mes invitations parce que quand même. Oh, c'est gentil. On reçoit des invitations encore. Quelques-uns. C'est justement trier sur le volet. France y a le droit, mais pas tout le monde. Parce que j'aime beaucoup la mode. Très difficile. Et puis nous, on fait des Facebook Live, notamment on sera mercredi dans les coulisses du défilé Elisab pour permettre aux internautes de découvrir tout ça. Le dernier moyen pour vraiment le grand public d'assister de voir en fait de près ces robes haute couture, c'est les expositions de mode. Et à partir du 5 juillet prochain, au Musée des Arts Décoratifs, il va y avoir une immense exposition célébrant les 70 ans de Dior. Et là, il y aura des robes de haute couture de Monsieur Christian Dior jusqu'à Maria Grazia Chiuri, qui est l'actuelle créatrice. Et on pourra les voir de près. Et donc porter les robes, j'imagine, portées par des personnalités. Alors ça, c'est les célébrités qui les portent aux Oscars, à Cannes, et donc ça participe au rayonnement. Mais là, non, ça sera porté sur des mannequins. Oui, mais est-ce qu'il y aura certains modèles portés par... On verra, on retrouvera probablement des robes qui sont ancrées dans notre imaginaire parce qu'on les a vues à Cannes, aux Oscars. Et donc, je me doute bien que physiquement, elles ne seront pas présentes pour les porter. Peut-être que pour l'ouverture. Merci Clara. Merci beaucoup Clara. On vous suit sur madame.lefigaro.fr et dans le Madame Figaro évidemment pour suivre justement cette actualité haute couture. Et d'ailleurs, voici la cover du spécial Green que vous dédiez ce week-end dans le Madame Figaro. On va l'offrir à France. Il vient de sortir et comme on sait que vous aimez beaucoup la nature, très beau numéro. Évidemment, Clara, vous avez participé à la confection de ce numéro, Green Génération. Très belle interview exclusive de Al Gore. Je vous le remets parce que on sait que vous aimez la nature. On en parlera tout à l'heure. Surtout, il y a une interview de Stella McCartney. Aussi. Que j'adore et qui est une végane. Exactement. Inconditionnelle, absolument. C'est la chef de file. Génial pour cette première. C'était super top. d'être là. Merci beaucoup.